Bonjour et bienvenue dans la matinale qui va bien, le pire reste à venir. Bienvenue sur les ondes du 99.1 du côté de Rouen. Bienvenue aussi sur les ondes du 102.4 encore jusqu'à la fin du mois de juillet. Et bien du côté hébroïcien, bien évidemment, on est content de vous retrouver dans cette matinale qui vous accompagne de 8h à 9h, quasiment tous les jours de la semaine. Aujourd'hui, eh bien, en ce 9 juillet 2025, on pourrait l'appeler le jour d'après, puisque à part si vous étiez empêché de vous déplacer, eh bien hier, vous savez toutes et tous, eh bien que nous avons vécu un peu un jour historique, puisque nous avons vu et suivi, eh bien cette étape du Tour de France qui a amené les coureurs d'Amiens à Rouen. Et justement, on va évidemment revenir quelque peu, eh bien, sur le sujet avec des sons d'ambiance pris, eh bien, par nos reporters de l'impossible, aussi recueillir, eh bien, les impressions, par exemple, de spectateurs lambda tels que Johan, qui avait réservé sa journée depuis déjà des mois, oui. Et puis s'était installé à des endroits stratégiques. Il nous donnera évidemment ses impressions et ses sentiments après eh bien, cette étape plus que chargée d'émotions. Nous retrouverons évidemment eh bien, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses en la personne de Flore, la chroniqueuse des mamans. Bonjour Flore. Vous n'êtes pas du tout au bon micro, vous allez prendre un autre micro, le micro rouge ne fonctionne pas évidemment, mais vous allez... Micro RTL. Voilà, exactement. On va pas faire de pub aux autres stations, bien évidemment. Comment allez-vous, Flore ? Ça va, je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, vous revenez bien dans cette matinale au travers de votre chronique des mamans. Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, afin de déculpabiliser un petit peu nos chères mamans, je vais vous parler du lipodème. Eh bien, nous découvrirons ce que c'est avec vous, bien évidemment, dans quelques minutes. À votre droite, eh bien, il aborde évidemment un maillot de sport, puisqu'il va nous parler de sport. C'est Jean-Charles qu'on retrouve aujourd'hui pour ses chroniques sportives. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors apparemment vous allez aussi revenir sur cette étape d'hier, et non pas forcément en nous parlant de coureurs. Non, je veux parler de coureuse. Ah, fantastique, un petit peu de féminin, au travers de ce sport, c'est magnifique. Mais vous nous parlerez aussi d'un départ. Oui, exactement, on a eu la chance d'interviewer un joueur des FCR Sapin qui s'en va à Lens pour une licence professionnelle. Exactement, tout ça évidemment à suivre dans quelques minutes, mais l'émission ne sera pas que sportive, puisque nous recevons le monsieur au sourire d'or, monsieur Naïm, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à toutes. Alors avec vous, évidemment, nous parlerons de toute autre chose, puisque vous avez reçu à vos micros, monsieur Naïm, je crois, madame Camille Rouzet. Exactement, j'ai reçu madame Camille Rouzet, coordonnatrice de la maison des femmes au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers, qui nous parlera d'une action qu'ils ont lancée et de recherche de fonds. On restera, merci beaucoup monsieur Naïm, si on a le temps, parce que là c'est très chargé, je ne vous le cache pas, vous avez fait aussi un reportage sur un concours d'éloquence. Tout à fait, j'étais la semaine dernière avec grand plaisir et admiration aller assister à un concours d'éloquence organisé à la fois par Éducation et Formation, par Médias et Formation, enfin des centres de formation, et ils ont pu mettre en avant des candidats en fait qu'ils appellent des stagiaires, qui nous ont fait découvrir ce que c'était l'éloquence à leur niveau.
Exactement, on reviendra ici sur Léo de Rouen avec un portrait sur une association Bien Vivre à la Grand-Mare qui propose au travers d'activités diverses et variées du lien intergénérationnel et ce reportage a été fait par notre chère stagiaire Aminata. Et enfin, il est là, les cheveux au vent, le t-shirt bien affirmé au travers de cette couleur que je ne saurais nommer autre que pomme, une pomme évidemment de Normandie, et par contre lui ne va pas nous parler de musique de Normandie mais de rap. Bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi, je vous ai pas nommé. Bonjour Willow. Bonjour. Rap qui est une musique normande également. Je vais parler de deux femmes qui font du rap rouennaise. Du rap rouennais. Absolument. Ouais, des rouennaises qui font du rap rouennais. Oui. De Normandie. De Normandie. Fantastique. Et forcément un beau programme qui est prévu jusqu'à environ 9h. Peut-être un petit peu plus puisqu'on est au mois de juillet. En tout cas, c'est fantastique. On va pouvoir débuter cette émission en musique évidemment avec un artiste plus que connu, Monsieur Tikenja Fakoly, qui il y a quelques années reprenait un certain Sting ou adaptait un certain Sting avec le titre Africain à Paris, tout de suite sur les ondes du mix des cultures. Maman, je pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un père en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un père en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Mom, I'm thinking about you. From a 3-star hotel in Chakan. You see, you should not tremble. Here I have a roof and some money. We live here together, we survive. We lack most nothing, it's neither hell or heaven. To be an African in Paris. To be an African in Paris. Oh, I'm a Jamaican. I'm a real Jamaican. I'm a Jamaican in Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Um sudaca, latino sim. Sei que nada cai do céu. Nada bom ou mesmo algo ruim. Vou cumprindo meu papel. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout n'aie pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris.
Africain à Paris, évidemment un titre de Monsieur Chicken Jaffa Cody qui était accompagné, n'est-ce pas? Peut-être que Johan pourra nommer l'un de ses comparses musicaux sur ce titre. Bah avec Sting. Pas du tout, avec Horace Andy. Ah d'accord. Horace Superbe. Andy et l'autre et le troisième larron c'était Chico César, le bien connu Oui, évidemment, que je connais bien. notamment à Darnétal. 8h10 sur les ondes du mix des cultures, vous êtes bien dans Le Pire reste à venir et c'est l'heure de la météo évidemment, tout de suite sur les ondes de HDR. Le pire reste à venir. Alors, 8h10, 11, allez, c'est parti pour la météo. Et aujourd'hui, mon cher Johan, comparse de météo, quel temps va-t-il faire du côté rouennais, bien évidemment? Alors, bonjour Nicolas. Bonjour, enchanté. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est la Saint-Amandine. Moi, j'aime bien aussi donner un petit peu le saint du jour. Donc, L'éphéméride. c'est la Saint-Amandine. J'ai pas de phrase pour la Saint-Amandine. Vous pouvez en fabriquer. Imaginez. On mange une tartine, on fait voilà la Saint-Amandine. C'est bien. Et ben aujourd'hui, il va faire beau puisqu'on est quand même au mois de juillet, donc ça serait dommage qu'il fasse moins 15. Donc aujourd'hui, il va faire en ce moment, il fait un petit 10 et on va monter jusqu'à 25 dans l'après-midi. Voilà. Pas mal. Ouais, Sur la région rouennaise. Et du côté d'Évreux, évidemment, vous allez être mangé quasiment à la même sauce, avec 1 degré supplémentaire, puisque vous êtes quand même dans une espèce du sud du département. Et on ne va pas le cacher, bien évidemment. Les privilégiés. Et dans les jours à venir, préparez vos crèmes solaires et autres attributs pour supporter la chaleur qui va tranquillement monter jusqu'à la fin de la semaine. Et par contre, eux, les rayons du soleil ne vont pas grimper, mais rester bien présents, en tout cas pour vous apporter cette petite chaleur très agréable sur la peau qui nous permet de dire que nous sommes en été. Voilà, à 8h12, c'est quasiment la fin de cette météo, et non pas de cette émission. Et nous allons passer, ou plutôt partir à la rencontre de notre camarade Flore pour la chronique des mamans, et qui va nous parler évidemment de cette maladie dont j'ai complètement oublié le nom alors qu'elle vient de me le... L'hypodème. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez à l'écoute juste après ce jingle. Well, here's how it started. Heard you on the radio. HDR 99.1. Allez, le lipodème, vous ne savez pas ce que c'est? Madame Flore va tout vous raconter. Coucou mes très chères mamans. Alors si je vous dis jambes douloureuses, lourdes, qui gonflent, le bas de votre corps plus gros que le haut, un peu comme disproportionné. Une graisse qui ne part pas, même avec du sport ou un régime strict. Vous vous reconnaissez? On vous dit que c'est juste du surpoids. Mais si ça n'était pas ça? Aujourd'hui, on parle du lipodème, une maladie chronique, souvent confondue avec de l'obésité ou de la cellulite, et qui touche presque exclusivement les femmes. Le lipodème, c'est une maladie du tissu graisseux. La graisse s'accumule de façon symétrique, surtout sur les hanches, les cuisses, les jambes, parfois les bras, mais attention, les pieds et les mains ne sont pas touchés, ce qui aide à distinguer d'un simple œdème. Cette graisse, on ne peut pas la perdre facilement. En plus, elle est souvent douloureuse et provoque une sensation de lourdeur, des bleus spontanés et parfois une vraie détresse psychologique. Le lipodème n'est pas causé par une mauvaise hygiène de vie, c'est une vraie maladie. Et pourtant, des milliers de femmes restent non diagnostiquées, mal comprises et très culpabilisées. Le lipodème apparaît souvent à des périodes de bouleversements hormonaux, comme par exemple à la puberté, pendant une grossesse et à la ménopause. On estime que 11 à 15% des femmes seraient concernées, parfois sans le savoir. Les professionnels de santé eux-mêmes sont encore trop nombreux à ne pas savoir le diagnostiquer ou à dire « faites du sport, perdez du poids ». Oui, mais le sport ne suffit pas et les régimes non plus. Le lipodème n'est pas seulement esthétique, c'est une douleur quotidienne, un sentiment d'injustice, une perte de confiance en soi. Certaines femmes se retrouvent isolées, déprimées, fatiguées de se battre contre leur corps ou contre le regard des autres.
En plus, si la maladie progresse sans traitement, elle peut évoluer en lipolymphodème, avec un gonflement important et une vraie difficulté à marcher ou à vivre normalement. Il n'existe pas encore de traitement curatif, mais il y a des solutions pour soulager. Le port de vêtements de compression médicale, le drainage lymphatique manuel, l'activité physique adaptée comme l'aquagym, la marche, le vélo, une alimentation équilibrée et anti-inflammatoire et dans certains cas, des liposuctions spécifiques non esthétiques mais médicales. Et surtout, une prise en charge psychologique car vivre avec une maladie invisible, c'est un combat quotidien. Comme à Emma, à qui on a dit pendant 10 ans qu'elle était trop grosse. Pourtant, elle a tout essayé, mais ses jambes restaient énormes et douloureuses. Le jour où elle a appris que c'était le lipodème, elle a pleuré de soulagement. Enfin, elle n'était plus seule, et ce n'était pas de sa faute. Alors, mesdames, si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé sensibilisé au lipodème. Il existe des réseaux, des associations, des groupes de parole. Ne restez pas seul avec votre douleur. Le lipodème existe, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas votre faute. Et il est temps que tout le monde le sache. Et il est temps que vous le sachiez. Et n'oubliez pas que vous êtes de vraies guerrières. Merci Madame Flore. Évidemment, hein, si les auditrices sont touchées par cette maladie et qu'elles n'auraient pas été diagnostiquées, on les invite évidemment à consulter leur médecin traitant. Leur médecin traitant éventuellement ou leur psy, enfin tout le corps médical qui sont à peu près au courant de cette maladie, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle que récemment, malheureusement. Et je vous invite aussi également, si vous avez besoin, à en parler sur ma page Facebook Les Mamans du HDR. Les mamans du HDR, n'hésitez pas à partir à la rencontre de Flore sur les internets pour apprendre quelques bons plans et puis voir aussi justement des chroniques de la sorte. Merci beaucoup Flore, on vous retrouve dans quelques semaines, oui, n'est-ce pas ? Je crois que vous accordez quelques jours de repos bien mérités. Je penserai fort à vous. Donc soit on vous retrouve au mieux avant la fin de ce mois ou bien complètement à la rentrée même, j'ai envie de dire. Non, à la fin de ce mois, c'est fort probable. Eh bien super, merci beaucoup Flore. Merci. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! Le pire, il reste à venir. Warning. Du bon sang, de la bonne humeur Warning. et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. 8h18 sur les ondes du Mix des Cultures et en ce 9 juillet 2025, comme vous le savez toutes et tous, hier, nous étions le 8, d'accord, il n'y a que moi qui suis, ça fait plaisir. Pas les micros. Si tu n'aimes pas les micros, c'est compliqué. Oui, bien sûr, chercher des excuses. 8 juillet 2025, jour historique hier, ou bien, jour historique. Historique qui a vu, Rouen être envahi par une horde de caravanes du Tour de France, de cyclistes, de voitures aussi, il faut le dire, énormément et de passionnés. Et de passionnés, bien évidemment, énormément de voitures, mais aussi énormément de gens, de personnes, sur l'intégralité du parcours de ce Tour de France. Est-ce que Johan voulait nous dire une petite brume avant que... Dire que déjà, c'était pas la première fois qu'ils passaient dans la ville de Rouen, puisque je crois qu'en 2012, il y a eu le départ du Tour, mais là, c'était un peu différent puisque donc c'était pas une ville départ, mais une ville arrivée. Ouais. Et surtout, l'arrivée se faisait dans des rues qu'on utilise nous régulièrement, donc notamment pour monter ici sur les Hauts-de-Rouen, la côte de la Grand-Mare. Donc voilà, c'était pour moi très émouvant puisqu'il passait vraiment sur les routes que j'utilise tous les jours en vélo, par exemple.
Ah ouais, c'était Ou fantastique. que vous pouvez utiliser aussi, monsieur. Ouais, tout à fait. Notamment, voilà, cette magnifique côte de la Côte grand-mère de la qui m'a permis, excusez-moi de vous couper, vous eh bien, en de prie. découvrir que sur la pancarte du haut, parce qu'il y avait un sprint pour Ouais. le classement, eh bien, de la montagne, hein, du maillot à pois Oui. rouge, là, comme vous pouvez le voir, eh bien, sur le Tour de France, que, eh bien, cette côte de la grand-mère était classée à une côte de 4e catégorie. 4e catégorie, Voilà, ouais. exactement. Pour Donc, l'attribution des points pour le maillot à pois, effectivement. c'est ce que je viens de dire. France. Et Oui. vous Tout à fait m'avez d'accord. très bien Oui, écouté, mais effectivement. La répétition fixe la notion, monsieur Nicolas. Exactement. Et ben, je propose de retrouver un petit peu d'ambiance, hein, justement, dans ce quartier des sapins, des vieux sapins, où est-ce que Sophie était aussi sur le passage hier, eh bien, du Tour de France, et où elle a pu, eh bien, récolter un petit peu de son. On écoute tout ça. Le char de la caravane ne s'arrête jamais. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez des cadeaux? Moi, j'ai réussi à gagner un chapeau, un bandeau Basic Fit, du vinaigre, des biscuits, un bob parc de Beauval, des décapsuleurs, FO, un jeton pour caddie. Les ados, là, qu'est-ce que vous avez réussi à choper là? On a pris des bobs cochonous, ça fait vachement plaisir quand même. Très cool. Pas de nourriture? Pas de nourriture? On a une nourriture, canette, bob. On était là pour ça en même temps. Vous avez vu passer maillot jaune ou pas? Ouais, il est passé au Après, moi, je suis daltonien, donc je galère. Bonne journée à tous sur le Tour de France. Merci le speaker du Tour de France, hein. Merci à Sophie pour eh bien ce son, hein. Et effectivement, beaucoup de monde, notamment ici sur la côte de la Grand-Mare, où est-ce que nous étions installés pour admirer justement eh bien cet événement, hein, avec diverses nationalités, hein. Il n'y avait pas que des gens de la Grand-Mare qui étaient présents. On a pu voir eh bien des Belges flamands, hein, magnifiquement installés avec un camion, avec une énorme télé à l'intérieur qui regardait justement eh bien le tour se dérouler juste avant qu'ils le voient devant leurs yeux. C'était magnifique, plus beaucoup aussi de personnes qui parlaient espagnol aussi, beaucoup de gens qui étaient là aussi pour eh bien la fameuse caravane du Tour. Hein, la caravane du Tour qui permet eh bien de recevoir des goodies, hein, moult casquettes et autres bobs à l'effigie des sponsors officiels du Tour de France. Mais en tout cas, c'était voilà, ça donnait plutôt une très très bonne ambiance. Monsieur Jean-Charles, Oui. vous y étiez aussi, hein, vous allez forcément admirer cela, mais vous allez nous parler eh bien d'un tour qu'on va plutôt voir dans quelques jours. Exactement, c'est à la fin du mois. Je me permets, juste oui. après le Tour de France, le Tour de France féminin. Voilà, c'est ça. Justement, mon monsieur Johan, en ce moment, Tout à l'actualité, fait. c'est le sport du Tour de France. Et alors, c'est naturellement qu'on n'entend pas parler, c'est le Tour de France féminin. Et du coup, pourtant également, c'est partie de l'activité sportive. Ouais. Laissez-moi remédier ça. Le premier Tour de France féminin a eu lieu en 1955, organisé par Jean Elliott. Mais il n'avait pas été reconduit. C'est qu'en 1984 que la société Tour de France a lancé sa version féminine officielle, qui a duré jusqu'à 1989. Le Tour de France féminin est une histoire un peu complexe. Il a été lancé pour la première fois en 1955, mais il n'a pas survécu très longtemps. Il a fallu entendre 1984 pour qu'il soit relancé, cette fois avec le soutien de la Société du Tour de France. Et après plusieurs interruptions, il a été relancé de manière plus stable en 2022. C'est donc un événement qui a vraiment évolué au fil des décennies. Alors, rendez-vous le 26 juillet au 3 août 2025 avec un parcours de 1165 km réparti sur 9 étapes. Ça commence à Vannes, en Bretagne, et ça se termine à Châtel, dans les Alpes. Ça promet d'être une belle édition. Alors malheureusement, je crois qu'on ne verra pas notre coureuse préférée nationale. C'est... Vous savez de qui je peux parler? Naïm. Naïm.
Enfin, c'est pas de vous que je veux parler. Mais est-ce que vous avez... Ah non, là j'avoue, j'ai Naïm pas en de- short. Enfin, je suis en short actuellement, mais... Non, moi je parlais de Gianni Longo, qui a été moult fois remporté justement cette épreuve, n'est-ce pas, et plus gagné. Vous m'apprenez quelque chose. A été moult fois aussi championne de France, bien évidemment, et qui a laissé son empreinte dans ce sport féminin d'une grande classe. Il faut dire aussi que Nicolas est un spécialiste du Tour de France, donc du coup ça aide beaucoup. Pas du tout. Johan. Alors moi je suis pas spécialiste non plus, mais pour le coup il y aura Pauline Ferrand-Prévot qui est une très bonne championne française qui monte aussi en ce moment. Ouais. Eh ben merci de le rappeler en tout cas, Oui, avec justement n'hésitez pas. ces noms qui riment un petit peu plus avec actualité. Et quand on parle actualité, évidemment il y a Jean-Charles qui est là, qui traîne un pas loin puisque vous nous annoncez quelque part un départ heureux au niveau des Hauts-de-Rouen. Exactement, j'ai eu la chance d'interviewer Michael Gomis qui va signer en Ligue 1 pour Metz. Metz, la belle ville, le Metz, Exactement. et évidemment dans l'est de la France. Oui. Alors, on a demandé à Michael de se présenter sa courte carrière. Je m'appelle Michael Gomis, je suis né le 8 novembre 2010 à Rouen. Je suis sénégalais, algérien, de nationalité française. Et j'ai commencé mes débuts dans le foot au FC Rouen de 6 ans jusqu'à mes 13 ans. En parallèle, à mes 13 ans, j'ai fait les tests pour intégrer le pôle sport de Normandie. Et j'ai eu la chance de l'intégrer de 13 ans à 14 ans. Et aussi, à mes 14 ans, je suis rentré au football club de Rouen-Sapin FC. Ah, ça représente quoi tes journées et tes semaines? En même temps, je faisais la semaine au pôle. La semaine, c'est-à-dire, je me réveillais le matin, j'allais en cours, je m'entraînais l'après-midi. Et après, le week-end, je jouais avec mon club. À côté de mes entraînements avec le pôle, le vendredi soir, j'avais des entraînements personnalisés pour augmenter ma vitesse, mon cardio. Et aussi, je prenais quelques séances à part pour m'améliorer techniquement, mentalement aussi. Question essentielle pour toi, le foot, c'est une passion ou c'est une nouvelle son plus de bonne? Oui, c'est plus qu'une passion, ça devient comme mon métier. Ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps de ça. J'ai reçu une convocation. Ça, c'est grâce aux Interligues que j'ai fait avec l'équipe de Normandie. Et il y a 64 joueurs qui ont été appelés au rassemblement. Et je faisais partie de ces 64 joueurs. Ça fait quoi à 15 ans de signer en Ligue 1? En même temps, ça me fait bizarre, mais ça me fait en même temps plaisir. Parce que ça me fait bizarre, parce que quand je me compare aux autres enfants de mon âge, aux autres personnes de mon âge, je me dis qu'on n'a vraiment pas le même train de vie. Parce qu'il y en a, après le cours, soit ils restent dehors, tout ça. Et il y en a d'autres comme moi, on a direct les entraînements. Et en fait, dans notre vie, c'est foot, école, famille. Il n'y a pas où tu dois aller manger avec tes copains dehors, tout ça. Il n'y a vraiment qu'un objectif. C'est pour ça que on peut pas avoir. C'est pas les footballeurs, ceux qui ont signé, on n'a pas vraiment le même train de vie que les gens de notre âge. Ce rythme, ça crée pas un manque? Pas vraiment parce que des fois, je vais pas vous le cacher, quelques fois dans le mois, genre une ou deux fois, je me fais plaisir quand je rentre le week-end. Je prends un petit fast-food à côté de chez moi et je sors un petit peu avec mes potes. Un dernier mot pour nos auditeurs. Ne jamais abandonner, parce que peu importe le niveau où tu joues, à un moment ou l'autre dans la vie, tout peut basculer. Tu peux recevoir une invitation d'un club, même d'un petit club qui joue en national, et tout peut basculer. Après, tu peux avoir beaucoup de visions, que ce soit avec les clubs pro, tout ça. Et aussi, ne pas oublier la famille, parce que c'est très important, parce que le moment où on va rentrer en centre de formation, après, on n'aura que le foot et l'école devant nous. La famille, on va plus trop la voir. Et se sacrifier, pas abandonner, avoir un bon mental.
Makel Gomis, anciennement du FC Rouen Les Sapins, qui est bien juste après ses petites vacances là, comme on lui a demandé hors antenne, et bien va se diriger tranquillement vers l'est de la France, dans sa belle ville de Metz, où il va débuter justement sa carrière professionnelle dans ce club de Ligue 1. C'est exactement, et il a signé aussi pour l'équipe de France. Oui. Oui. Parce que, pas l'équipe A, bien évidemment, il est un peu trop jeune encore. Exactement, de sa catégorie. Exactement, et je crois qu'il a été, en tout cas, présélectionné, il a été appelé avec 63 autres joueurs, donc on peut appeler ça un petit peu l'espèce de présélection, et s'il est très très bon, vous pourrez peut-être le voir dans la 3 ans. Ouais, ou même déjà actuellement dans l'équipe de France de U15. Voilà. Exactement. Exactement. Et évidemment, on souhaite beaucoup de chance à sa carrière pour ce Rouennais qui s'en va maintenant, mais pour de bonnes raisons. Et il se repose pour l'instant. Ça fait du bien, c'est normal, c'est les vacances. Dans quelques secondes, juste après ce magnifique jingle, nous allons partir à la découverte de la coordinatrice de l'hôpital des femmes intercommunal d'Elbeuf-Louviers, en la personne de Camille Rouzet, pour vous parler justement de ce dispositif et de ce lieu, et pour découvrir aussi quelles sont les fonctions de Madame Camille Rouzet. Et il était impatient d'en parler, c'est Monsieur Naïm à qui on redit bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, nous avons eu le plaisir vendredi dernier de recevoir Camille Rouzet, qui est venu nous parler à la fois de la campagne de financement participatif qu'ils ont lancée, mais à la fois aussi de sa structure. Effectivement, une structure qui a une très très belle mission, malheureusement qui existe, mais c'est évidemment pour la bonne cause. On retrouve justement Monsieur Naïm lors de cette interview. Eh bien, bonjour Camille, bonjour Madame Rouzet. On vous reçoit aujourd'hui pour votre campagne de financement, mais pas que. On aimerait bien aussi découvrir votre structure. Je vous laisserai vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Camille Rouzet. Je suis la coordinatrice de la Maison des femmes de l'hôpital d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Merci de m'inviter. Je vais peut-être pouvoir vous développer ensuite plus en détail ce que l'on fait et aussi notre actualité avec cette campagne de financement pour notre futur bâtiment. Eh bien, moi, je vous invite à nous présenter votre structure, et après on va parler de la campagne de financement. Alors, la Maison des femmes du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, c'est une maison des femmes hospitalière. C'est donc une unité de soins où on accueille des victimes de violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes. On accueille majoritairement des femmes, mais il peut également arriver que nous accueillons des hommes et des enfants. Donc de manière plus générale, l'ensemble des victimes. On est situé sur l'hôpital d'Elbeuf. On a aussi une permanence à Louviers. Et en étant à Elbeuf, on peut accueillir évidemment tous les habitants de la métropole. Notre accompagnement, je le disais, il est médical, psychologique et social. Donc nous avons au sein de notre unité des médecins légistes qui vont pouvoir rédiger des certificats médico-légaux, notamment lorsque l'on a besoin d'avoir une trace par la suite pour des procédures judiciaires. On va avoir un suivi psychologique avec 2 psychologues au sein de notre unité, une assistante sociale pour l'ensemble de l'accompagnement. Et donc, en fait, les personnes que nous accompagnons, elles rencontrent d'abord les médecins, et ensuite, selon leurs besoins, leurs attentes, on peut suivre un suivi psychologique ou via du social. Mais on sait aussi que l'accompagnement justement des femmes victimes de violences conjugales et consorts sont, je dirais pas compliquées, parce qu'en fait, des fois, elles sont prises dans ce qu'on appelle l'emprise. Vous le disiez, le mécanisme d'emprise, il est fort. C'est un mécanisme que l'auteur de violence va mettre en place pour pouvoir justement garder cette emprise sur la victime. C'est pas simple de le rompre, ce mécanisme. On dit souvent qu'il faut 7 départs du domicile pour que ce soit le bon et définitif départ. Donc on voit bien que la durée, elle peut être longue. Nous, à la Maison des femmes, on accueille tout type de profil, dans le sens où ça peut être des personnes qui ont déjà quitté le domicile ou d'autres qui ont besoin d'être accompagnées dans le fait de quitter le domicile. C'est pas si simple. On est via le mécanisme
mécanismes d'emprise, on peut aussi avoir des restrictions vis-à-vis de son propre budget. La personne peut avoir coupé les finances, le mécanisme aussi autour de soi de liens sociaux. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'il faut savoir, et si des victimes nous écoutent, c'est que nous, à la Maison des Femmes, on est aussi là pour écouter. On peut aussi considérer de prendre le temps, et c'est vraiment le temps de la victime le plus important. Et que pensez-vous des dispositifs qui ont été mis ces 2 dernières années en place, comme le fait que la CAF puisse verser une aide quand une femme victime de violence, parce qu'en majorité ce sont des femmes, puisse justement quitter le domicile, et que ce dispositif n'est pas assez connu et n'est pas assez mis en avant justement dans le débat public? Oui, tout à fait, ces mécanismes, ils sont hyper importants, puisque, comme vous le disiez, ils permettent de faciliter le départ et surtout de pouvoir redonner un petit souffle d'indépendance aux personnes. Nous, notamment avec l'assistante sociale qui est dans notre unité, à chaque fois, ce type de démarche, ce sont des démarches qui sont faites directement par l'assistante sociale. Donc en effet, il faut que ces démarches soient de plus en plus connues. Sur le sujet des violences, on en parle de plus en plus, et ça, c'est quand même une évolution qu'on voit et qui est positive. Il y a encore plein d'autres choses à faire, évidemment, mais tous ces éléments contribuent aussi à faciliter le départ. Et vous accueillez à peu près combien de personnes par an? En 2024, on a accueilli 839 patients. Donc ce sont 839 personnes qui ont vu au moins une fois la médecin légiste. À cela s'ajoutent 777 consultations de psychologues. Donc voilà, c'est assez conséquent. Encore une fois, c'est sur Elbeuf et également Louviers. C'est la particularité d'être sur les 2 départements. On existe depuis 2022 et chaque année, on constate que l'on a un peu plus de patients chaque année. C'est vrai qu'aussi, comme vous le dites, depuis quelques années, peut-être grâce aux réseaux sociaux, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de victimes qui osent prendre la parole, on a une résurgence entre guillemets des chiffres, c'est-à-dire que on constate un nombre élevé de victimes par rapport aux décennies précédentes, mais peut-être aussi parce que l'accompagnement, l'écoute est mieux faite. Assurément, l'écoute est bien mieux faite. Aujourd'hui, lorsqu'une femme vient déposer plainte, c'est bien plus simple que ça l'était il y a 10 ans. Je vous donne un exemple concret. La semaine dernière, on signait, nous, à la Maison des Femmes, une convention avec la direction départementale de la police de Seine-Maritime et également le procureur de Rouen. L'idée de cette convention, c'est de faciliter le dépôt de prise de plainte sur site, c'est-à-dire directement à la Maison des Femmes. On constate que c'est pas simple d'aller dans un commissariat pour déposer plainte. Il y a quelques années, c'était en plus pas forcément pris en compte. Aujourd'hui, en effet, les chiffres ils augmentent, mais aussi parce qu'on prend de plus en plus compte ces violences. Je me rappelle qu'au début des années 2000, fin des années 90, quand une femme allait dans un commissariat, on lui disait oui, mais enfin, limite on la croyait pas, quoi. Oui, bien sûr, c'était tout à fait le risque, c'est qu'elle ne soit pas crue. Il n'y a rien de pire, c'est les doubles peines pour la victime, c'est-à-dire qu'elle est victime et en plus on ne la croit pas. On peut vraiment constater, il y a évidemment encore des marges de progression, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on constate que les forces de police, les forces de gendarmerie sont bien plus formées à l'accompagnement de ces victimes. Parce qu'on le rappelle aussi, il n'y a pas que les violences physiques. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut gommer de l'esprit général des personnes, c'est quand on pense victime, on pense tout de suite victime d'un coup, alors que ça n'est pas forcément la majorité des cas. Bien souvent, la violence, elle est psychologique, comme vous le disiez. C'est évidemment difficile de graduer une violence, qu'elle soit physique ou psychologique, elle reste une violence. Mais la psychologique, elle est bien plus pernicieuse et elle est plus difficile aussi à détecter, puisque la victime considère que finalement ça n'est pas une violence, alors que le fait d'être rabaissé constamment, le fait d'être... On a aussi des violences administratives, par exemple, garder les papiers d'identité de la personne, que la personne n'ait pas de compte financier dédié, le fait qu'elle n'ait pas le droit d'aller travailler, bref, tout ça, ce sont des violences qui, je reviens sur le point de tout à l'heure, qui sont des facteurs du mécanisme d'emprise. Lorsqu'on est dans ce système d'emprise, ça n'est pas si simple, et vous le disiez, il y a toute cette roue infernale où l'auteur va être violent, soit par des propos, soit par des actes, puis ensuite il va venir s'excuser, il va y avoir cette forme de reconquête, donc la victime va se dire, bon, bah, c'était la fois de trop, mais maintenant ça va mieux, et en fait, tout ça, c'est ce mécanisme d'emprise. Et vous le disiez, sur les
les enfants. C'est des moyens de pression très forts utilisés par les auteurs également. On constate aussi que les périodes de grossesse sont des périodes très cruciales au niveau de la révélation des violences au sein d'un couple. Bien souvent, c'est lors de ces instants très sensibles que l'auteur va se révéler violent vis-à-vis de la victime. Et comment, entre guillemets, on doit venir vous contacter? Comment une femme peut venir vers vous? Comment ça se passe? Il y a plusieurs possibilités. La personne, elle peut déjà nous appeler, et peut-être que je vous donnerai les coordonnées, ce sera indiqué, ce sera plus simple. Elle peut nous appeler. Au bout du fil, elle aura 2 de nos secrétaires qui vont être là pour les conseiller. C'est un appel qui peut être anonyme et qui nécessite simplement une orientation. Par la suite, si la personne, elle veut venir prendre rendez-vous, donc on prend ce rendez-vous, elle voit la médecin légiste. Un certificat est écrit. Le certificat, ça ne veut pas dire qu'il est donné à la justice. Il le sera uniquement s'il y a une procédure judiciaire. Mais c'est hyper important de prendre acte et d'écrire à une date, justement, de constater ces violences qui ont été faites. Et puis ensuite, parfois, on a des femmes qui vont s'arrêter dans le processus parce qu'elles doutent, parce que finalement, elles disent qu'elles ne sont pas si sûres. Et puis, elles reviendront quelques mois après. Et c'est pour ça que c'est hyper important, ce certificat, parce qu'il laisse une trace dans le parcours. Et puis, à l'inverse, si la femme veut vraiment, justement, continuer ce processus, et bien ensuite, on peut mettre en place des mesures, des accompagnements avec la psychologue. Et puis, on travaille aussi avec le CIDFF, qui est le Centre d'information des droits des familles, sur l'accompagnement juridique, puisqu'évidemment, par la suite, il peut y avoir des procédures judiciaires. Pour autant, et ce sur quoi j'appuie, on peut tout à fait venir chez nous sans vouloir avoir une procédure judiciaire par la suite. C'est très important de l'avoir en tête. Oui, peut-être aussi pour avoir des conseils. Tout à fait. Aussi savoir aussi comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de beaux dispositifs, d'associations, de structures qui accompagnent dans différents domaines. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément les informations, nous, citoyens. C'est-à-dire que si on n'est pas, entre guillemets, soit dedans, soit proche du sujet, on n'est pas forcément informé sur ses droits. Bien sûr, c'est hyper complexe. C'est pour ça que la Maison des Femmes, c'est vraiment un guichet unique. Il y a une seule porte d'entrée et ensuite, ce sont les professionnels qui orienteront selon les attentes de la personne. Mais j'ai envie de vous dire que la personne, elle vient, elle dépose déjà son fardeau et puis nous, ensuite, on l'accompagne. Mais il y a ce moment important aussi et ressourçant de se dire qu'il y a ce point de ressources et nous surtout on accueille sans jugement et on laisse le temps à la victime. C'est hyper important de le mettre en avant. Eh bien, je vous remercie pour ces réponses. Parlons maintenant de la campagne de financement. Oui. Alors, je vous le disais, donc on accueille chaque année un peu plus de patients, donc on est de plus en plus contraints dans nos locaux. C'est la problématique de beaucoup de structures. On a la chance d'être accompagné par la région Normandie, la métropole, Rouen-Normandie, l'ARS sur la construction d'un nouveau bâtiment qui sera vraiment situé à côté de l'hôpital, puisque tout l'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier des synergies avec l'hôpital. Donc, un bâtiment dédié de 300 mètres carrés qui devrait sortir de terre en septembre 2026, donc ça approche. Et pour boucler ce budget, notamment sur l'aménagement de nos locaux, on a lancé une campagne de financement participatif sur Hello Asso, qui est donc une plateforme qui le permet. L'objectif, c'est 20 000 € collectés d'ici le 25 juin. On peut donner de 5 € à X milliers d'euros, hein, ça c'est pour les... si on a très envie. Non, l'idée au-delà de ça, c'est qu'on a besoin d'un soutien financier, ça c'est une première chose. Et c'est aussi permettre aux citoyens d'apporter une petite part symbolique aussi à ce projet. Ce sont des dons qui sont déductibles d'impôts, donc ça peut intéresser pour certains des auditeurs. C'est important pour nous de faire savoir la construction de ce bâtiment et puis d'embarquer le plus d'acteurs dans ce projet, puisqu'il y a bien souvent des gens qui se disent « mais comment je peux vous aider ?» Et bien là, c'est une solution concrète. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, donc on peut retrouver tout ça facilement. Si vous tapez simplement dans le moteur de recherche « Soutenir la Maison des Femmes », de l'hôpital d'Elbeuf, vous tomberez direct dessus. Et puis, j'ai donné mon nom tout à l'heure, moi je m'appelle Camille Rouzet, je suis facilement trouvable aussi, on peut m'envoyer un mail, m'appeler s'il y a besoin de renseignements, il ne faut pas hésiter. Oui, c'est important de dire aux personnes qui nous écoutent que nous on est là justement pour être avec un accueil bienveillant, pour écouter,
pas juger, pouvoir aussi conseiller, accompagner. Il faut vraiment que les victimes se sentent à l'aise avec ça. Nous, on est un lieu de ressources important. Je le répète, vous venez de le dire, mais je pense que c'est vraiment important que ça puisse être compris. Et parfois, c'est une discussion, un échange avec un professionnel qui ensuite peut déclencher la suite. C'est important de ne pas rester seul et de savoir qu'on sera cru. Parfois, on reçoit aussi nous, des coups de fil de personnes, des voisins, des amis, des collègues, etc., qui disent voilà, je pense que telle personne de mon entourage subit des violences, comment je peux l'aider ? Donc c'est toujours compliqué, mais ce qu'on peut permettre en tout cas, c'est de laisser sous-entendre que la main, elle sera toujours tendue. Et parfois, la victime réagira pas sur le coup, mais quelques temps après, viendra justement solliciter cette main tendue. Le message important, c'est que les victimes qui nous entendent, elles doivent savoir qu'elles seront écoutées, elles seront crues, qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter à la Maison des Femmes. On pourra leur apporter un accompagnement médical, psychologique. Voilà, il ne faut pas qu'elles restent seules, ça c'est très important. Et enfin, sur les coordonnées, eh bien, simplement, on parlait de notre moteur de recherche, tapez Maison des Femmes Elbeuf, vous tomberez directement sur notre site internet avec le mail, les horaires d'ouverture et également notre numéro de téléphone. Voilà, donc comme ça, il y aura tous les coordonnées. On a un outil qu'on utilise beaucoup, nous, en prévention, mais aussi lors des premières consultations, c'est le violentomètre. Alors, c'est pas la Maison des Femmes qui a forcément développé cet outil, c'est un outil national. Le violentomètre, en fait, c'est une mesure d'affirmation que l'on peut accepter dans une relation amoureuse. Je m'explique, ça va du vert au rouge et on a une quinzaine de phrases qui détermine si c'est acceptable ou pas dans une relation et à partir de quel moment ces éléments deviennent violents. Donc on va être dans la partie verte sur l'autre respecte mes choix, l'autre me valorise, etc. Et au fil de ce violentomètre, ces choses vont se dégrader. Par exemple, le compagnon m'oblige à porter certaines tenues ou m'interdit de porter certaines tenues. Il commence à couper des contacts avec certains amis, il m'interdit de travailler, etc. Jusqu'à des choses donc dans le rouge, là où la personne est violente physiquement, etc. Ce violentomètre, on le voit de plus en plus dans de nombreuses boutiques, dans de nombreux lieux. Il est encore une fois aussi accessible sur Internet. Il est hyper important pour mesurer et se rendre compte des systèmes de violence que l'on peut subir. Vous retrouverez évidemment l'intégralité de cette interview avec Monsieur Naïm, évidemment sur le replay. Et je vous mettrai aussi le lien envers la campagne de participation finance que Camille Rouzé et sa structure organisent afin que ceux et celles qui souhaitent participer puissent donner. Merci beaucoup. On va rester avec vous, Monsieur Naïm, puisque vous avez traîné vos micros aussi du côté du Trianon transatlantique de Sotteville-les-Rouen, notamment avec un concours d'éloquence. Exactement, Nicolas. J'étais au Trianon transatlantique, comme tu dis si bien, à Sotteville-les-Rouen, où j'ai pu assister à un concours d'éloquence, d'éducation et formation, de médias formation, enfin comme je vous ai dit précédemment, ou pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur nos ondes, qui a été organisé justement par des structures de formation afin en fait de mettre en avant leurs candidats, leurs stagiaires qui font de l'éloquence. Et là, nous avons pu interroger Arizou, qui nous vient d'Iran, qui a un parcours magnifique et qui va nous parler de son parcours. Eh bien, on retrouve justement Arezou au micro de Monsieur Naïm. Bonjour, je m'appelle Arezou. Voilà, je viens de l'Iran et je suis très très contente d'être là. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours et du concours d'éloquence, s'il te plaît ? Bien sûr, en fait, je suis arrivée en France il y a 2 ans et demi et comme je rêvais de parler le français, du coup, j'ai commencé tout de suite. J'ai apprendre le français, à améliorer mon français. Ici, j'ai
plutôt raconter mon histoire amoureuse qui était aventureuse aussi, je pense. Et voilà, et j'ai gagné la première place, mais peu importe la place qu'on gagne, j'avais un message et je voulais faire entendre mon voix ou entendre mon voix à tout le monde et je voulais dire allez les filles, allez tout le monde qui cherche l'amour, qui cherche la liberté, vous pouvez le faire. C'est vous qui décidez de votre destin. Voilà, ça c'était mon message. Qu'est-ce qu'on dit? Femme, vie, liberté? Oui, surtout, j'avais toujours peur d'oublier de dire ça parce que je me disais, oh là là, ça c'est une chose très très importante pour moi. J'espère que j'arrive à le rappeler. Du coup, je l'ai répété plusieurs fois, peut-être 1 million de fois à la maison. Femme, vie, liberté. Parce que ça, c'est très important, surtout pour nous, Iraniens, pour être libres, pour ne pas avoir la limitation dans notre vie. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir partagé ton émotion et ton histoire. Merci à vous aussi pour d'être là. Merci évidemment à Arezou et on retrouve un court extrait justement de son concours d'éloquence tout de suite. Tout commence en 2020. Le monde s'arrêtait à cause du Covid. Et moi, je faisais une rencontre inattendue sur mon application d'échange linguistique. Il voulait apprendre le persan, ma langue maternelle. Et moi, je rêvais de parler le français. Au début, on échangeait quelques messages et très vite, on ne pouvait plus passer une journée sans se parler, sans rire, sans partager. La langue française à l'épreuve justement du concours d'éloquence, c'est vraiment une très belle restitution justement organisée par ces structures de formation, média formation, éducation et formation entre autres. Dans les prochains jours, d'ici la fin de semaine, je vous mettrai l'intégralité des passages des candidats qui ont été époustouflants et vous les entendrez sur nos plateformes. Merci Monsieur Naïm, à 8h47, vous n'avez pas fini de nous parler puisque vous allez nous parler d'un colloque dating. Mais qu'est-ce donc ? Tout à fait Nicolas, alors un colloque dating organisé par l'association Info Jeunes Normandie, anciennement CRIJ, qui organise en fin de journée dans leurs locaux un colloque dating. Ça veut dire qu'en fait ils vont recevoir des publics afin de les accueillir, de leur montrer comment la gestion de budget, comment trouver des colocs, comment trouver un logement, tout ça avec le soutien de l'AFEV, qui est une association qui accompagne les étudiants. Oui. Et nous allons écouter Mégane Poulain qui nous raconte tout ça. Bonjour Mégane. Bonjour. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs ? Oui, alors je suis coordinatrice des réseaux accès au droit dans une association qui s'appelle Info Jeunes Normandie. Le CRIJ, c'est quoi le CRIJ ? Alors maintenant on dit plutôt Info Jeunes Normandie, mais c'est vrai que le nom officiel c'est CRIJ. C'est une association qui aide les jeunes, on va dire entre 11 et 30 ans, pour répondre à leurs questions sur plein de sujets différents. L'orientation, les jobs, le logement, le permis et tout un tas de questions qui peuvent se poser. Et donc ce soir vous avez un événement, la colloque dating. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est ça. Alors, c'est de 17h à 19h. Et en fait, c'est un événement qu'on va faire pour les jeunes qui cherchent un logement pour la rentrée. Ça s'adresse pas forcément aux étudiants, même si ça va certainement être la cible principale. On va parler de différents types de logements, de gestion du budget, des aides financières et un gros focus sur la colocation, justement. Et notamment avec notre partenaire la FEV sur la colocation solidaire qui permet aux jeunes d'accéder à des logements en colocation, à loyer modéré en échange d'actions volontaires, bénévoles, comme mettre en place des cafés entre voisins, des jardins potagers, de l'aide aux devoirs pour des jeunes. Et l'idée de la soirée, c'est que ça soit vraiment ludique, animé. On va faire des petits jeux, des petits quiz. On pourra à la fois avoir des informations, mais aussi apprendre à se connaître notamment si les jeunes qui sont là veulent devenir colocataires ensemble. Et où ça se passe ? Alors ça se passe dans nos locaux à Rouen, au 84 rue Beauvoisine, du coup de 17h à 19h, et il y a un lien d'inscription qui est mis sur notre site internet. Si les gens ne sont pas inscrits, ils peuvent quand même venir, mais on privilégie quand même le lien d'inscription.
Évidemment, cet événement est à retrouver aujourd'hui, mercredi 9 juillet. C'est à partir de 17h jusqu'à 19h. Et le lieu, ça se déroule à l'Info Jeune Normandie qui se situe à l'Ancien Crige, tout simplement. C'est 84 rue Beauvoisine à Rouen. Bien évidemment, des temps d'échange entre jeunes, la présence de professionnels et d'acteurs du logement, des conseils pratiques pour réussir sa colocation et une ambiance détendue et participative. C'est pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans, étudiants, jeunes actifs, volontaires en service civique ou encore jeunes en insertion ou toute autre personne en recherche d'une solution de logement. À noter que l'événement est gratuit. L'inscription se fait en ligne via les réseaux sociaux de l'AFEV Rouen et d'Info Jeune Normandie. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Un jingle long et on retrouve tout de suite de la musique rap, tout de suite avec Monsieur Willow. Allez, à 8h50, il est l'heure de notre chronique musique avec le retour, comme chaque semaine de ce mois de juillet, de Monsieur Willow. Willow, bonjour. Merci, bonjour. Alors effectivement, le rap, un des styles musicaux les plus écoutés et le style le plus streamé. Depuis son apparition dans les années 70, sa démocratisation dans les années 90-2000 et son explosion depuis 2010, il n'a cessé d'évoluer, de grandir et de bouger. Aujourd'hui, on va découvrir 2 artistes rouennaises qui font du rap et sont prêtes à s'imposer dans cette scène. Le Z fait du pop-rap alternatif. Elle définit sa musique par ça un peu par défaut, car c'est de plus en plus difficile de définir clairement un style de rap, surtout pour elle qui en explore beaucoup sans jamais se limiter à un seul. Elle revendique cette originalité et le travail de composition qu'elle fait en collaboration avec Ren99 et Too Soon passe de l'électro au rock en intégrant des guitares électriques et de la basse dans ses prods. Son écriture multi-influence, elle aussi, rend son projet unique. Elle s'inspire du théâtre et du cinéma pour écrire, elle aime raconter des histoires, aborder le texte d'abord par le prisme de l'image, parler d'elle, de ses émotions, parler du monde qui l'entoure, avec parfois des textes plus engagés, mais quoi qu'elle fasse, le plus important c'est l'émotion. Elle commence en 2021, mais c'est sa rencontre avec Too Soon un peu plus tard qui la détermine à faire du rap son objectif. Grâce au Go et au 106, elle a pu développer son projet, jouer en première partie de MC Solar et sortir son premier EP en 2023, Fête Noire. Un EP engagé et personnel dans lequel elle parle de son expérience de femme qui traverse une ville de nuit. Elle nous invite à la suivre dans cette balade. Dans son deuxième EP, Billion Polaire, sorti fin 2024, elle se centre plus sur elle-même, parle de son humanité et de son rapport aux autres. De l'observation, on est passé à l'introspection. Voici un extrait de cet EP, le morceau Molécule. Je veux rien garder de ce que j'étais ado, ni les gens, ni les drames qui m'ont laissé KO, ni les armes qui m'ont rendu paro, ni les hommes qui m'ont laissé pour morte, qui m'ont d'après eux harcelé par amour, que 10 ans sont arrivés là c'était de ma faute, que j'avais pas le droit d'en aimer un autre, et tous mes potes qui ont défendu ces actes en me disant tu l'aides pas à passer à autre chose. Je veux plus qu'on me plaigne, je veux qu'on me craigne, plus ça m'atteigne quand on me traite, je me sens bien mieux quand je perds le nord, donc je veux plus qu'on me trouve, plus qu'on me cherche, pour moi ils me poussent, pour eux ils me bercent, pour eux ils me conseillent, pour moi ils me bernent, tous ceux que j'ai aimés m'ont fait du mal, donc je veux plus qu'on me touche, plus qu'on me blesse, je veux plus qu'on me cache, plus qu'on me taise, et je balancerai tout sur la scène, jusqu'à ce que ça ait guéri mes plaies, je descendrai que si on me vidait les veines, je descendrai qu'on me feront plus pleurer mes peines, et qu'on me feront danser mes textes, qu'on aura pourri ce qui reste de mon passé, jusqu'à la dernière miette. Vous venez d'écouter Molécule du Z. 2025 sera pour elle un feu d'artifice de sortie et son prochain single sort à la rentrée. Je vous invite à la suivre pour ne rien manquer. Si vous voulez la voir sur scène, elle joue entre autres samedi 12 à Chauffer dans la Noirceur, le 24 juillet aux Terrasses du Jeudi et le 25 au Vendredi électrique de Fécamp. Hermé fait de la trappe introspective. Elle a commencé à écrire dès l'enfance, mais l'idée de rapper ses textes a commencé à germer en 2019. Elle a d'abord publié quelques freestyles sur une plateforme qui n'existe plus, Kicker, et a continué ensuite plus sérieusement après avoir réalisé qu'elle pouvait toucher les gens avec ses sons. Elle sort ses premiers morceaux sur les plateformes de streaming et son premier EP sort en 2023. Il s'appelle Thérapie et porte bien son nom. Elle y parle d'elle, de son vécu, de ses émotions et de ses expériences. Après ça, elle a été contactée par La Nouvelle École, émission de télé-réalité musicale sur le rap produite par Netflix, pour y participer. Elle finit par accepter et y participe donc en 2024. Son expérience a été quelque peu mitigée et après son élimination, elle écrit et sort un titre dans la foulée, son dernier single, Dodo.
C'est un exercice de style dans lequel elle déploie son texte et son flow dans un genre de réponse à son élimination. En voici un extrait. Pour le choix beau, je pars à Serpentard. Ici j'ai pas de refrain que des servants d'armes. J'ai des répliques uniques tel un vendeur d'art. Où la pureté de mon âme ne sera pas vendue. Je me méfie des loups et des bras tendus. Je dis toujours tant pis quand la vie m'encule. Et si je tourne comme toupie, je suis à l'air mais tout pile. Comme quand l'air dit récup, tout est versatile. Son versatile et ce versatile. Et c'est venu pète ça clique pour un Versace. Sur mes vers je m'applique, vrai envers ma mif. Saut solo je m'accomplis, faut que je reverse ça. Je suis symbole d'aisance comme un steak haché. Pour s'enrichir ici c'est des best machines. La nuit je fais des rêves de burgers smashés. Où je lis mon blast dans le top in stream. Dans mon coquille je vois un top in green. Et je pense les radier comme un Tchernobyl. Dans ma matrice c'est le trip et mobile. Faut un commis d'officio d'hernophile. Vous venez d'écouter Dodo, le dernier single de Hermé. Elle y parle de l'industrie du rap qui est difficile à appréhender et de cette lassitude d'être bloqué dans un système qui encourage l'uniformité et la productivité tout en affirmant promouvoir l'inverse. Le problème, c'est qu'on est obligé de jouer le jeu de l'industrie, en sortir et passer par des circuits alternatifs peu aidés, mais si le but c'est d'en vivre, ça ne suffit pas. Ainsi, je vous invite fortement à aller écouter et voir en concert, soutenir et promouvoir ces deux artistes qui osent faire du rap alternatif, du rap multi-influence, du rap inhabituel, qui osent y aller à fond malgré tout ce que ça peut coûter. Allez écouter des artistes qui osent. Hermé jouera sur la scène du festival West Park au Havre le 17 octobre et j'ai le plaisir d'être le premier à annoncer qu'elle prépare un album qui sortira fin 2025. Le Z sort un single à la rentrée et joue samedi à Chauffer dans la Noirceur. Si vous ne pouvez pas y aller, il y a les terrasses du jeudi le 24 juillet. C'est à Rouen et c'est gratuit. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique musicale. Merci beaucoup Willow pour cette découverte musicale. On vous retrouve, comme vous venez de le dire très bien, mercredi prochain. Le mix de toutes les cultures, 99.1. Allez, à 8h56, quasiment cette fin d'émission, le pire reste à venir et on va justement parler revenir sur les Hauts-de-Rouen avec Monsieur Johan qui va nous parler des bonnes infos et des bons plans ici sur les Hauts-de-Rouen. Alors oui, juste pour vous dire qu'aujourd'hui aura lieu un concert de l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Ah ouais, quand même. Oui, sur la dalle de la Grand-Mare à partir de 18h, donc... c'est pour ça que je voulais en parler quand même. Il y aura violon, violoncelle, hautbois. Il y aura l'orchestre complet de l'opéra. Ah oui, quand même. Ouais. Alors ça se passe à partir de 18h, 18h10 jusqu'à 19h30, 20h. Voilà, ça c'est sur la dalle de la Grand-Mare aujourd'hui. Et puis vous parlez aussi du concert des musiques à Weir ce week-end qui se déroulera dans le centre André Malraux pour le coup. Musique à Weir, oui, si on peut en reparler vite fait. Donc Julien Hey, Denis Charol, Sofia Bertoluzzi, Christophe Girard. Des pointures du jazz rouennais pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça se passera samedi à partir de 19h. Il reste des places, n'hésitez pas. Soit à appeler au 02 35 08 88 99, 02 35 08 88 99 si vous voulez votre place pour le bal des musiques à Weir. Voilà en ce qui concerne la dalle de la Grand-Mare. Et le centre André Malraux. Et évidemment aussi la continuité des activités avec des propositions durant tout ce mois de juillet, puisque évidemment le centre André Malraux reste ouvert en juillet. À noter aussi qu'il y aura évidemment la continuité des autres activités, des autres centres ici sur les Hauts-de-Rouen, puisque vous avez à nouveau demain jeudi à 10 juillet au centre, c'est le centre Pernay qui organise sa journée anti-gaspi de 13h30 à 17h. Le lendemain, toujours le centre Pernay qui justement organise un barbecue, repas partagé de 11h30 à 14h. Et comme vous venez très bien de le dire, Monsieur Johan, ce samedi 12 juillet au centre André Malraux, entre autres des repas partagés avec le pavillon, les ateliers fresques pavillon, les ateliers pâte fimo, les ludothèque et les ateliers des musiques à Weir. Il y aura le bal des musiques à Weir de 19h à 22h. Tout ça, c'est évidemment disponible sur rouen.fr ou bien sur les réseaux sociaux du centre Malraux. Et je voulais juste préciser, effectivement, Nicolas, vous avez raison d'en parler, toutes les activités qui se déroulent au centre Malraux et dans les centres de la ville de Rouen, vous pouvez retrouver toutes les infos sur TVAR, T Vacances à Rouen, sur le site de la ville.
Merci, voilà qui est dit, voilà qui est fait. Eh bien, je pense qu'on a été pas mal exhaustif durant cette matinale. On a essayé de vous donner un maximum de ressentis entre hier, aujourd'hui et demain, ce qui a fait notre passé, notre présent et notre futur, en tout cas pour cette semaine. En ce qui concerne la semaine prochaine, eh bien, ce sera autre chose. On ne retrouvera pas Madame Fleur, qui elle, elle voguera vers les vacances. Monsieur Johan non plus. Ah non, je suis en vacances à la fin de la semaine qui arrive et on se retrouvera au mois de septembre. Voilà, c'est le désert qui s'installe progressivement au niveau des chroniqueurs. Mais c'est normal, il faut bien un peu de repos. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée sur les ondes du Mix des Cultures et on vous dit à mercredi prochain. Allez, ciao! Au revoir. Ciao. Au revoir.